Dans notre contexte de pré-effondrement systémique, d'emballement climatique et d'extinction accélérée du vivant, il est particulièrement urgent de s'organiser au niveau de nos territoires et dans une perspective globale pour mettre en œuvre la mutation dont nous avons si fortement besoin. À notre échelle locale, au sein d'une coopérative intégrale citoyenne, nous souhaitons multiplier les projets de production de biens et de services accessibles à toutes et tous grâce à un système d'échange réciproque en temps, hors système marchand. Cette coopérative intégrale citoyenne se donne pour objectif de répondre aux besoins vitaux des habitantes et habitants du territoire, avec priorité aux plus précaires, tout en régénérant les écosystèmes qui donnent vie à notre humanité. Le fonctionnement avec reconnaissance de l'engagement des actrices et acteurs en monnaie-temps, hors système économique à valeur euro, veut permettre de mobiliser un nombre grandissant de personnes pouvant s'impliquer fortement dans le développement des projets hors salariat et sans dépendance au subventionnement institutionnel. Concrètement, nous proposons de mettre en œuvre de manière coordonnée et complémentaire un système d'échange de type sel ou accorderie fonctionnant en monnaie-temps à l'échelle du territoire, des projets collectifs et participatifs avec reconnaissance du travail accompli en monnaie-temps, dont le premier objectif concernera le développement de la résilience alimentaire associée à la revitalisation des sols et du vivant, et une stratégie non violente de mobilisation et de pression permettant de reprendre notre avenir en main. Pour comprendre le fonctionnement du système d'échange proposé à l'échelle du territoire, voici la présentation schématique d'une boucle d'échange en monnaie-temps. La personne en bleu échange un panier de légumes de son jardin avec la personne en vert. Ensemble, elles ont fixé la valeur du panier à 3 unités équivalent à 3 heures. Le compte temps de la personne en bleu est alors crédité de plus 3 unités et celui de la personne en vert de moins 3. La personne en vert réalise ensuite un chantier de 2 heures pour la personne en marron. Le compte temps de la personne en vert est alors crédité de plus 2 unités, ce qui l'amène à un solde de moins 1. Celui de la personne en marron est débité de moins 2. La personne en marron garde ensuite les enfants de la personne en bleu pendant 1 heure. Le compte temps de la personne en marron est alors crédité de plus 1 unité, ce qui l'amène à un solde de moins 1. Celui de la personne en bleu voit son compte débité de moins 1 unité, ce qui l'amène à un solde de plus 2. On note que la monnaie temps est créée en positif et négatif à chaque échange et peut être ainsi générée autant de fois que des échanges ont lieu. Dans ce système, la somme cumulée des différents comptes du réseau est toujours égale à 0. On remarque que le fonctionnement de ce système hors économie marchande est équivalent à celui du crédit mutualisé, pouvant être mis en œuvre au sein du système économique classique, comme le VIR en Suisse. Ce système d'échange fonctionnant entre individus du réseau n'est qu'un volet du projet global envisagé avec la constitution de la coopérative intégrale citoyenne et la mise en œuvre de la monnaie-temps. L'objectif que nous nous donnons à l'échelle du territoire est d'associer ce système d'échange de type SEL avec la mise en place de projets collectifs et participatifs de production et de services hors économie traditionnelle visant à répondre aux besoins essentiels des habitantes et habitants dans une perspective de résilience citoyenne et écologique locale face au chaos qui se prépare. Le premier objectif de résilience que nous nous fixons concerne l'alimentation. Se nourrir est un besoin vital que nous partageons toutes et tous. Or, la fragilité du système dont nous dépendons et la responsabilité des modes de production et de distribution sur la dégradation écologique globale sont telles que nous pourrions nous trouver rapidement en pénurie alimentaire grave, dont les plus précaires seront les premières victimes. Une alternative résiliente d'ampleur relative à la production locale de nourriture saine en suffisance par et pour les gens en symbiose avec les équilibres du vivant est donc nécessaire et urgente. Pour cela, nous souhaitons multiplier, autant que nous le pourrons à l'échelle du territoire, des jardins collectifs et participatifs, productifs et régénérants pour la vie des sols. Ces jardins, avec poulaillers et ruches, seront développés d'une part dans les jardins individuels ouverts au système collectif et d'autre part sur les espaces en herbe dans les zones publiques ou dans les quartiers populaires ou sur des parcelles agricoles potentiellement mises à notre disposition. Prenant cette perspective comme exemple de développement des projets collectifs et participatifs à mettre en œuvre, voici comment le système pourrait fonctionner. Sur le schéma, les flèches bleues correspondent au temps de service ou aux échanges réalisés et les flèches vertes à la reconnaissance en monnaie-temps correspondant. Les personnes qui participeront à la mise en œuvre, au fonctionnement et au développement des jardins collectifs, chantiers, ateliers, animations ou coordination, percevront des unités sur leur compte en monnaie-temps,
correspondant au temps qu'elles y auront consacré. Ces unités de monnaie-temps seront alors utilisables au sein du système d'échange interpersonnel entre membres du réseau. Notons qu'une caisse commune permettra aux personnes qui considèrent qu'elles ont suffisamment de revenus hors système d'échange temps de remettre des unités de monnaie-temps qu'elles auront perçues au service du collectif. Ces unités collectées permettront notamment d'attribuer une somme positive de départ pour les nouveaux membres arrivants afin d'éviter le malaise souvent produit par le passage en compte négatif aux premiers échanges. Les produits issus des jardins ainsi multipliés seront en partie transformés dans les ateliers de cuisine mis en œuvre au sein du réseau ou directement livrés sur les lieux de distribution gérés en monnaie-temps sous forme d'épiceries participatives de quartier ou d'épiceries itinérantes. Ces lieux participatifs distribueront donc les produits frais ou transformés au sein du système de production en temps. Ils pourront aussi vendre en euros des produits issus de l'agriculture paysanne, potentiellement livrés par la plateforme paysanne locale de la ferme au quartier. Pour faciliter l'accès de ces produits vendus en euros aux personnes à faible revenu, nous envisageons de mettre en œuvre un fonds spécifique qui pourrait être alimenté par le service d'aide sociale municipale ou par des fondations ou structures collectant les contributions versées au titre de la responsabilité sociétale des entreprises. Cela fonctionne aujourd'hui à Los Angeles, en lien avec une monnaie sociale temps et des jardins de Cocagne. Nous ne manquerons pas d'aller les rencontrer pour pouvoir nous en inspirer. Concernant l'implantation sur les quartiers populaires, pour éviter d'installer des jardins interdits aux non-membres, stimulant l'envie de s'y introduire sans autorisation, nous proposons de mettre en place un système de jardins ouverts sur des temps choisis, avec possibilité de cueillette pour toutes et tous, moyennant accompagnement et pédagogie sur le fonctionnement et les modes de culture mis en œuvre. Ces jardins ouverts permettront de développer les liens avec les habitants et de les inviter à participer au jardinage et à l'ensemble de la vie de notre système de production et d'échange. Le temps passé à la gestion et à l'animation de ces jardins ouverts sera reconnu en monnaie d'échange temps. Notons que pour faciliter la mise en œuvre de surfaces propices à la production maraîchère, dans une perspective de revitalisation des sols partout où cela sera possible, un partenariat est envisagé avec la coopérative locale Compostonde qui dispose de quantités importantes de broyats de végétaux et de compost de manière régulière. Nous envisageons ensemble comment mettre facilement en place des jardins inspirés de techniques de permaculture sur des buttes de 20 cm alternant broyats de bois, végétaux verts et compost en fond, directement installés sur des zones en herbe fauchée sans retournement de terre préalable. Une zone d'expérimentation est en cours de réalisation. Au-delà de la résilience alimentaire et de la régénération des sols et du vivant, d'autres projets peuvent être envisagés et mis en œuvre en vue de répondre à nos besoins individuels et collectifs essentiels sur la base de l'échange en valeur temps. Ces projets peuvent concerner le logement, le soin de soi et des autres, l'entraide, l'éducation, la mutualisation des savoirs et des expériences ou la mutualisation de matériel et de locaux, avec possible développement d'initiatives en propriété collective. Dans notre perspective de mutation globale permettant de rompre avec le système qui nous mène au désastre, nous souhaitons associer à la construction alternative le développement d'une stratégie d'action non violente, d'interpellation et de pression qui pourrait être prise en compte dans le système de reconnaissance en monnaie-temps. Mettant les urgences écologiques et sociales au premier rang de tous les défis, ces actions pourraient permettre de médiatiser nos projets en vue de développer le soutien et la participation d'un nombre grandissant de personnes. Elles pourraient permettre de pousser les cadres institutionnels au-delà des limites administratives qui nous seraient imposées, et pourrait plus globalement permettre de faire barrage aux projets dévastateurs qui menacent notre humanité. Notons que le recouvrement des panneaux publicitaires urbains pourrait devenir un moyen symbolique pour associer communication sur nos initiatives et appel à rompre avec la logique qui nous mène au chaos. Dans une dynamique solidaire fondée sur la participation, l'échange et la réciprocité, notre système souhaite associer l'ensemble des personnes intéressées dans toute leur diversité. Les personnes vivant avec les minima sociaux auront ainsi toute leur place dans les projets collectifs et participatifs, avec valorisation de leur engagement en monnaie-temps, leur permettant de répondre à leurs besoins au sein du système d'échange et de production. En absence de subventionnement et de moyens pour salarier des permanents en suffisance, d'autres personnes pourront faire le choix de vivre avec les minima sociaux en vue de s'investir pleinement dans le développement des projets. Au-delà des biens et services auxquels ces personnes auront accès au sein du système de production et d'échange, des communautés de vie en propriété collective pourront être constituées pour faciliter leur engagement.
L'engagement des uns et des autres sera soutenu par la participation de l'ensemble des membres du réseau au système d'échange, aux projets collectifs et au financement participatif nécessaire. Notons que le développement des projets collectifs évoqués nécessitera des investissements potentiellement importants en euros. Au-delà des campagnes de financement participatif que nous ne manquerons pas d'organiser, nous envisageons de nous joindre à une initiative nationale visant la constitution d'une fondation, avec l'objectif de permettre un véritable changement d'échelle dans la mobilisation autour de la régénération massive du vivant pour faire face au processus d'effondrement systémique global aujourd'hui en cours. Pour engager localement la révolution non violente des communs dont nous avons collectivement besoin, bâtissons l'alternative et créons ensemble cette coopérative intégrale citoyenne sur le secteur de Saint-Étienne dans la Loire.